Salut les bowlers, on se retrouve aujourd'hui pour un bon travail de gym, un gros watt de gym. Vous aurez de l'endurance, vous aurez du gainage, vous aurez du press, du pull, vous aurez tout ce qu'il faut dans cette séance-là. Comme d'habitude, avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne, à partager le contenu et activer les notifications pour recevoir chaque jour la nouvelle vidéo, la nouvelle séance d'entraînement. Je commence par vous présenter le WOD, d'accord, qui sera en deux parties. Ensuite, on aura une partie gainage et l'échauffement qui va bien donc avant d'attaquer le WOD. Pour le WOD, vous avez donc deux parties, une partie A1 et une partie A2. Vous allez alterner entre A1 et A2 pour 2 à 3 tours au total, chaque tour se faisant le plus rapidement possible, d'accord. Entre ces deux parties, vous allez venir prendre 2 minutes de récup, ok. Et pareil, à la fin de la deuxième partie, 2 minutes de récup avant d'attaquer la première, ok. Première partie, c'est surtout ce qui va être presse, ok. Donc, tous les muscles de la chaîne antérieure. Vous allez avoir 3 wall walk, donc c'est comme pour le premier WOD des Open cette année, c'est le walk climb. Je viens coller les pieds au mur au départ, je démarre allongé au sol et je viens grimper sur le mur jusqu'à avoir les mains à 10 cm du mur. Et ensuite, je réavance les mains jusqu'à venir me rallonger au sol. Vous en faites 3 comme ça. Ensuite, vous vous retournez, vous venez contre le mur pour 6 strict HSPU. Donc strict, c'est juste à la force des bras. Je viens toucher la tête au sol et je renvoie. Si vous n'arrivez pas à faire les strict HSPU, vous pouvez les faire en pike, donc avec les pieds sur un meuble, sur une box, pour avoir bien le buste à 90 degrés. Ensuite, vous avez 12 hand release push-up. Donc, poitrine au sol, je lève les mains, je repose les mains, je me repousse. C'est une pompe, ok, en décollant bien les mains et en les reposant à chaque fois. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez les faire sur les genoux, ok. Il faut que ça aille vite tout ça. Ensuite, vous reprenez avec 6 keeping HSPU cette fois. Donc, contre le mur, vous pouvez vous aider des jambes pour faire la remontée. Si vous n'avez pas l'équipe, pareil, vous prenez le pike, ok, et vous faites du pike HSPU. Et on terminera à nouveau avec 3 wall walk, donc la marche sur les mains. 2 minutes de récup. Et la deuxième partie, vous allez avoir 3 barres muscle up pour démarrer, ok, donc suspendu sous la barre, je viens passer au-dessus de la barre. Si vous n'avez pas les barres muscle up, vous allez pouvoir remplacer par une des variantes de keep que vous avez, ok. Ça peut être du keeping chest to bar, ça peut être du keeping pull up, ok. Je vais avoir un press plus un pull, plus un tirage, ok. Ensuite, vous avez 6 street chest to bar, donc poitrine qui va venir toucher la barre. Pareil, si vous n'avez pas les street chest to bar, vous pouvez faire des street pull up ou vous concentrer à faire du négatif, ok. Retenir juste la descente. Dans ce cas-là, vous en faites 3. Ensuite, vous avez 12 bent over row, donc halter, ça peut être aussi élastique, ça peut être une barre. On se rappelle bien, buste penché parallèle au sol. Et je viens tirer aux hanches à chaque fois sans bouger le buste, c'est juste les bras qui tirent. Et ensuite, on redescend, donc cette fois-ci 6 strict pull-up. Donc c'est plus jusqu'à la poitrine, c'est juste le menton qui passe. Et à nouveau, 3 barres muscle-up, ok. Vous adaptez avec les exercices qui vous conviennent. 2 minutes à nouveau, et on repart ici, donc 2 à 3 tours en fonction de comment vous vous sentez. Faut pas que vous preniez le mur sur le troisième tour et que ça mette 3 jours pour chaque partie, d'accord. Faut que ça reste consistant. Pareil, si vous avez tous les mouvements mais que le volume est un peu trop important, vous pouvez réduire un petit peu pour pouvoir bien avancer. Ok, vous pouvez faire 1 ou 2 ici, vous pouvez en faire 3 ici par exemple, 6, 3, 1 ou 2 par exemple, ok. Il y a des variantes comme ça qui vous permettent d'avancer. Il faut que les séries soient faites unbroken idéalement, ok. Pour cette partie-là, on est bon, donc pour vous échauffer à ça, vous allez venir faire le pec flow pendant 5 minutes, ok. Donc tous les déplacements d'animaux qu'on a l'habitude de faire sur aller-retour de 5 à 10 mètres. Mobilisez bien l'ensemble du corps, même le bas du corps, même s'il ne sera pas spécialement travaillé ici, ça va faire participer à votre gainage et surtout à votre mobilité dont vous avez de tous les cas besoin quoi qu'il arrive. Ensuite, vous allez venir faire 2 tours de 10 scapula roll dans les deux sens. Donc sur les coudes en position planche, je viens tourner les omoplates 10 fois dans un sens, 10 fois dans l'autre en cherchant un maximum d'amplitude, d'accord. Faites vraiment ressortir vos omoplates. Ensuite, à la barre, donc suspendu à la barre, scapula pull-up. Cette fois-ci, je viens rétracter les omoplates vers le bas, d'accord, pour 10 répétitions, bras bien tendus tout le long. Dive bomber, c'est une espèce de push-up en ondulation. Vous démarrez en chien tête en bas et vous allez venir faire une ondulation pour raser le sol et revenir en chien tête en bas à chaque fois. Et bent over row, c'est le mouvement qu'on a là. Prenez une charge légère ici, c'est d'échauffement. Et ensuite, vous allez venir faire un petit bloc de chacun de nos deux blocs qui suivront. Donc 1 wall walk, 3 strict HSPU et 6 hand release push-up. Et ensuite, 1 muscle up, 3 strict chest to bar et 6 bent over row. Ça, le faites pas le plus vite possible. Faites-le pour la qualité, vous concentrez sur vos placements et la prise de sensation. Ok.
Une fois que vous avez fait tout ça, on aura une petite partie gainage pour finir. 3 tours à faire pour la qualité à votre rythme. Vous prendrez 2 à 3 minutes de récup à la fin de chacun de ces tours. Vous démarrez avec 5 de chaque côté, pardon. Donc single leg body lever. Donc c'est l'espèce de dragon flag là, sauf que vous le faites à une seule jambe. L'autre jambe est pliée, d'accord, au niveau du genou. Je viens retenir un maximum la descente. Soit vous vous écrasez en bas à la fin, soit si vous arrivez à remonter, vous remontez. Ok, idéalement, on essaie de remonter. Quitte à faire avec les deux genoux fléchis, d'accord, au début. Par contre, concentrez-vous bien vraiment sur l'engagement des fessiers. Les fessiers doivent être serrés, contractés et à la même hauteur que les genoux. Ok, ça ne doit pas être comme ça doit vraiment être sur une même ligne. Sinon, ça bosse qu'à moitié. Ensuite, vous avez 30 secondes de arch hold, donc le Superman. Je viens bien monter les bras et les pieds. Je maintiens la position. 10 de chaque côté, single leg V-up, donc en alternance. Les V-up, les abdos en portefeuille. Sauf un coup, je vais chercher ma jambe gauche, un coup, je vais chercher ma jambe droite. Gauche, droite, etc. L'autre reste au sol. L'autre jambe reste au sol. Et ensuite, dynamique planche, donc sur les coudes. Je viens passer sur les mains, je repasse sur les coudes, les mains, les coudes, pendant 30 secondes. La récup et on enchaîne sur les 3 tours. On est bon avec cette séance-là. Si jamais il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me solliciter. Sinon, on se retrouve demain pour la prochaine séance d'entraînement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.